permission d'Hachem, aujourd'hui, on va parler un peu sur le sujet de... Il y a une question qui se pose. Comment Batia, qui était la mère adoptive de Moshe Rabbeinu, comment elle est devenue juive? Elle était princesse, elle était la fille de l'empereur Pharaon, qui était le roi des rois. Comment on peut expliquer une princesse idolâtre? À l'époque, c'était l'idolâtrie totale. Comment on peut imaginer une femme comme Batia qui est devenue juive? Nos sages y disent, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le jour qu'elle est partie pour se convertir, se tromper dans le Nil, le même jour, Moshe Rabbeinu a été mis dans une teva, dans un coffin, dans le Nil. Bien sûr, nous, on ne croit pas dans la coïncidence. La coïncidence, elle est chez les autres. Chez nous, il n'y a pas de coïncidence. Chez nous, on dit, c'est la providence. Mais c'est extraordinaire quand même. Ça veut dire que ça prouve que Hachem, il a déjà, on dirait qu'il a calculé, préparé un événement, que le jour que Batia, elle décide d'aller se convertir, d'aller se laver de l'impureté de son père, l'impureté de l'idolâtrie, le même jour, il y a eu ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu était dans un couvent, elle entend un bébé pleurer, elle va voir, elle trouve un bébé, c'est un bébé juif, elle a vu qu'il était circoncis, c'est un bébé juif, elle a pris, elle l'a adopté. Donc la question se pose, par quelle force Batia, elle a compris que, je voudrais vous dire une chose, en général, on est impressionné par quelqu'un dans la vie, toujours dans la vie, on est impressionné par quelqu'un, ou par un rabbin, ou par un roi, on voit un président, on voit quelqu'un d'important, on est impressionné. Mais Batia, qu'est-ce qu'elle a vu pour qu'elle soit impressionnée? Elle a vu des esclaves, elle a vu des juifs. C'est ça, elle a vu des juifs esclaves, des juifs qui puent, des juifs qui étaient sales, des juifs qui étaient mal habillés, qui étaient dans la construction. Il n'y a rien de quoi d'être impressionné. De quoi? Le contraire, les gens s'éloignent des esclaves, les gens s'éloignent des gens pourris. C'est dégoûtant, c'est quoi? Moi, dans ma vie, 3 à 4 fois dans ma vie, j'étais impressionné. Ouais, je vous le dis. Vous savez, j'ai 66 ans, j'ai vu plein de choses dans ma vie, mais il y a 3 à 4 choses que j'ai vues qui m'ont vraiment impressionné. La première chose, c'est des choses spirituelles. Dans la vie matérielle, je m'en fous. Dans la vie matérielle, je peux vous assurer, rien ne m'impressionne dans la vie matérielle. Parce que grâce à Dieu, j'ai dans ma tête une chose. Ce que je veux, je peux l'obtenir. J'ai l'émouna en Dieu. J'ai un papa qui est milliardaire, qui est riche. Je dis, je peux obtenir. Et si je n'obtiens pas, je dis, bon, papa, il me punit, il ne veut pas me donner. C'est tout. Je ne suis pas... mais j'ai construit en moi une idée, ce que je veux, je peux l'avoir. J'ai construit en moi cette idée-là. Parce que je crois beaucoup en Dieu, et même s'il ne me donne pas, alors c'est que je ne mérite pas. Et si je mérite, il peut me donner. Je suis comme ça. C'est ça ma émouna. Ma foi, elle est comme ça. Ma émouna, elle est comme ça. Alors dans ma vie, j'étais impressionné, comme je vous ai dit,
Il n'y a que des choses spirituelles qui m'ont impressionné. Les choses matérielles ne m'impressionnent pas. Parce que, total, tu vis. Je connais plein de gens, c'était multimilliardaires et ils sont partis. Jamais, j'ai toujours dans ma tête l'enterrement du roi du Maroc. Sa Majesté, comment ça, Hassan II à la je me rappelle que Dieu repose en mon paix. Je me rappelle très bien. J'étais en Guadeloupe lorsque j'ai appris son décès et la façon qu'ils l'ont enterré. Tous les présidents, tous les rois du monde, tout le monde était à son enterrement. Et de ma tête, je me suis dit, voilà, un roi tout puissant, qu'il était la vie et la mort, ils étaient entre ses mains. Il pouvait décider qui va vivre, qui va mourir. Il a eu dans sa vie beaucoup de miracles. Beaucoup de fois, ils ont tenté de le tuer et de le détrôner. Ils n'ont pas réussi. Ce qui prouve que Dieu est avec lui. Et il était riche, il avait tout. Et à la fin, il est mort. C'est-à-dire qu'il y a une fin. Son enterrement, il m'a impressionné. J'ai dit, tu vois, voilà, il est sous la terre. Lui qui était assis toujours sur son trône, voilà, maintenant, il est sous la terre. Ça, c'est une chose qui m'a impressionné. Ben, c'est ça, il y a ça, et ça, je pense, c'est la dernière chose qui m'a impressionné. Une chose que, lorsque j'étais voir, il y avait, une fois dans ma vie, j'ai vu Baba Saleh. Une fois, pas deux fois, une fois. C'était lorsqu'il a perdu son frère, Baba Haki, dans un accident de voiture, il y a peut-être 40 ans, ou plus, 42, 43 ans. Et je me rappelle, je suis parti avec mon frère Abdelhaim qui mariait avec sa petite fille, la petite fille de Baba Saleh. On est parti à Ramleh pour présenter les condoléances à la famille. Et il y avait là-bas Baba Saleh. Et j'ai vu Baba Saleh, qu'il s'est levé pour se laver les mains pour manger. Il a vu un homme qui parlait avec une femme. Il a commencé à crier. Il criait parce qu'il n'a pas aimé qu'un homme parle avec une femme dans la cour. Alors ils lui ont dit, mais ce monsieur-là, il est en train de parler avec sa femme. Et Baba Saleh a dit, même si c'est sa femme, s'il veut lui parler, qu'il lui parle de quelque part d'autre, pas ici, pas dans la cour, pas devant les gens. Et ça m'a impressionné. J'ai dit, regarde cette tzadikim-là, combien il faut attention au regard des femmes. Ne pas regarder, ça m'a impressionné. Ça m'a marqué. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ils regardent les femmes et ils vont dans les mariages. Enfin, je dis pas il faut pas y aller, mais il faut faire attention beaucoup de fois, on risque de faire des fautes avec les yeux. Donc ça m'a impressionné, ça aussi. Et la troisième chose qui m'a impressionné, c'est lorsque j'ai vu, la première fois dans ma vie, un rave. Le rave de mon rave. Le rabbin de mon rabbin. Rabbi Abraham Yafan. J'ai été impressionné. J'avais 12 ans et demi. J'étais jeune. Et alors pour la première fois, j'ai vu un grand rabbin. Ça m'a impressionné. Pourtant, mon grand-père, c'est Rabbi Haïm Pinto. Mais je ne l'ai pas connu. Mon père, c'est un grand sadique, mais c'est mon père. Je suis habitué à lui. Il fallait que je voie un rave étranger. Et ça m'a beaucoup impressionné. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai cette image dans ma tête. Jusqu'à maintenant, j'ai cette image de ce rave dans ma tête. Rabbi Abraham Yafan, je l'avais vu à Armentières, en France. Et la quatrième chose, ça c'était, j'avais 40, je sais pas, une quarantaine d'années peut-être. Quelques années avant que Rav Shach, Alav Shalom, il est décédé. Rav Shach, c'est un grand tzaddik, un grand Shiva de Ponevitch, un grand rave. Il avait peur de personne. Il disait ce qu'il pensait, il le disait. Un défendeur de la Torah. Alors j'ai été le voir. Un homme que tous les milliardaires ils viennent lui rendre visite. Une fois, ils lui ont proposé
100 millions de dollars pour 24 heures qu'il vit en Amérique pour rassembler tous les rabbinim, tous les juifs et leur donner un cours de Torah. Il n'a pas accepté. Il n'a pas voulu quitter Israël. Ils ont proposé 100 millions de dollars pour les yeshivot. Il n'a pas voulu. Ça prouve, il a dit, je ne peux pas quitter Israël. Israël, c'est la terre sainte, je ne peux pas les quitter. Même si vous me donnez 1 milliard de dollars, je ne peux pas la quitter. Et j'étais en face de lui, je l'ai vu. Je suis resté avec lui une demi-heure, avec Rav Chaim Volkin. Ça, c'est les trois. Il y a 3 choses spirituelles qui m'ont marqué dans ma vie. Et la mort du roi du Maroc aussi, elle m'a beaucoup marqué dans ma vie. Ça veut dire que c'est symbolique. Ça veut dire qu'aussi grand que tu peux être, il y a une fin. Il y a une fin. Regardez le pauvre Edmond Safra, comment il est décédé, le pauvre. Regardez. Regardez comment il est décédé. La vie, elle est triste, la vie. Donc ça m'a beaucoup impressionné. Il y a des choses de ma vie qui m'ont impressionné. Mais moi, je ne comprends pas. Batia, la fille de Paro, qu'est-ce qu'elle a vu de spécial chez les Juifs qui l'ont impressionné? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu? Quoi? Non seulement ça l'a impressionné, mais elle est devenue juive. Tu es devenu juif pour être une esclave, comme ces Juifs-là, qui sont esclaves. Ils n'ont pas d'avenir. Quel avenir ils ont? Quel avenir? Et non seulement qu'elle est partie, elle a décidé de se convertir au judaïsme, mais elle a vu, lorsqu'elle a trouvé le coffin où il y avait Moshe Rabbeinu, pour elle c'est symbolique. On dirait qu'elle a trouvé sa libération. On dirait qu'elle a trouvé, je viens pour devenir juif, et voilà, il y a un juif de ce coffin-là. Elle a vu la Shekhina, l'auréole, lumière sur lui. C'est écrit dans la Torah, lorsqu'elle a vu Moshe, elle a entendu la voix d'un jeune homme. Un bébé, sa voix, c'est pas pareil la voix d'un bébé et la voix d'un jeune homme. Alors la Torah dit qu'elle a entendu la voix d'un jeune homme, mais il n'avait que 3 mois. Quel jeune homme? Elle a compris que ce bébé-là, déjà, même bébé, déjà, elle a compris la souffrance de ses frères, et il pleure la souffrance de ses frères, comme un adulte. Comme ça, nos sages, ils expliquent. Mais c'est de la folie. Mais comment Batia, elle a pu comprendre tout ça? Vous savez comment Batia, elle a appelé Moshe? Elle a appelé Moshe. Mais pourquoi elle a appelé Moshe? Pourquoi elle n'a pas choisi un autre nom à lui donner? Pourquoi elle a donné Moshe? Et pourquoi? Quoi? Il n'y a pas d'autre nom, il y a des milliers de noms. Alors, c'est écrit dans la Torah, Moshe, Minamaï Mishiteo, parce que je l'ai pris de l'eau. Mishiteo, ça veut dire que je l'ai sauvé de l'eau. Ça veut dire qu'elle parlait l'hébreu. Puisqu'il lui a donné un nom qui correspond l'hébreu. Le Lachon HaKodesh, l'hébreu. Parce qu'elle a dit, Moshe, qui met la maïm, parce que Moshe du verbe Mishiteo. Mishiteo, c'est-à-dire, je l'ai sauvé, je l'ai pris, je l'ai attrapé, je l'ai attiré de l'eau. Alors ça veut dire qu'elle parlait l'hébreu. Ça veut dire qu'elle pouvait trouver un nom pour Moshe. Mais d'où elle a pris? Pourquoi? D'où elle a pris l'hébreu? Et en plus, le nom que Batia il a donné à Moshe, il est resté dans la Torah. Jusqu'à maintenant, on lui donne le nom de Batia. Alors que Moshe, il a beaucoup de noms. Il a beaucoup de noms, Moshe. Et non, le nom que la Torah, elle donne à Moshe, c'est le nom que Batia lui a donné. Alors cette Batia-là, elle sort d'où? Mais avant que je vous parle de Batia, je voudrais vous dire qu'est-ce que j'ai vu dans le livre de Kabbalah. Dans le livre de Kabbalah, ils disent que Batia, chaque jour, 2, 3, 4 fois par jour, dans l'autre monde, elle va voir Moshe Rabbeinu. Elle lui rend visite. Et elle va, toutes les femmes qui sont tzadkaniot, ils vont avec elle et de loin, ils voient Moshe. Et toutes les femmes, ils disent à Batia,
Ça c'est ton fils, ça c'est l'homme que tu as sauvé, ça c'est le bien-aimé de Dieu. Ah Abatia, que tu es super. Et mon cher Rabbeinu aussi vient rendre visite à sa mère. C'est de la folie. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, et n'oubliez pas que parmi toutes les femmes, il y a 10 personnes qui ne sont pas mortes, qui n'ont pas goûté le goût de la mort. Et parmi ces 10 personnes, c'est Batia. Batia. Batia, elle n'a pas goûté la mort. Comment vous comprenez ça? Alors on essaie de comprendre comment Batia, elle a été impressionnée du judaïsme, des esclaves juifs post-convertis au judaïsme. Quel est le mérite qu'elle a eu, qu'elle est restée vivante jusqu'à maintenant, qu'elle n'a pas goûté la mort? Et comment est-ce possible que le nom qu'il lui a donné, Hachem, il a accepté ce nom, et c'est le nom que Batia a donné à Moshe, c'est le nom qu'il est resté jusqu'à maintenant. Alors que ses parents lui ont donné des noms, un nom, mais non, mais la Torah, elle retient uniquement le nom que Batia a donné à Moshe. Vous voulez aller plus loin? Il y a le Baal HaTorim, il y a un grand tzaddik, il s'appelle Baal HaTorim, il dit que le nom Moshe, c'est les mêmes lettres de Hachem. Moshe, on écrit Moshe, Mem, Shin, He, et Hachem, c'est He, Shin, Mem. Les mêmes lettres. C'est-à-dire que Batia, il a donné le nom de Dieu, Hachem, en Moshe. Mais d'où elle sait? Alors mon fils, je voudrais vous dire quelque chose. Jusqu'à combien c'est tellement important l'effet, ce qui peut faire les choses qu'on voit. On a des yeux. Ces yeux-là, avec ces yeux-là, on voit tout. Heureusement que l'être humain, avec ses yeux, il ne voit pas dans l'obscurité. Il voit que lorsqu'il y a la lumière. Ce qu'on voit avec les yeux, ça fait un grand effet sur la personne. Vous savez que les yeux, ils ont vie. Ils voient tout. Vous savez que l'homme, il arrive à fauter parce qu'il a vu quelque chose. L'homme, il tombe amoureux avec ses yeux. Les yeux qui regardent l'argent, les yeux qui voient le manger. Vous savez qu'on dit qu'un aveugle, il est considéré comme un mort. Parce qu'il ne profite pas. Parce qu'avec les yeux, c'est comme un mort qui ne voit pas. Parce qu'un homme qui ne voit pas, il est privé de tout. Parce que vraiment, on voit les choses. Écoutez, une femme, tu lui offres une bague, un diamant. Est-ce qu'elle va manger ce diamant? Non, c'est le plaisir. Elle voit, c'est ses yeux. Beaucoup de fois, ça arrive. Il y a une fête, et tu vois le salon, la salle de la fête, comment elle est décorée. Waouh, aïe, 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 quelle beauté. Tu vois des belles fleurs. Tu vois la création du bon Dieu. Tu en profites. Entre vous et moi, quelle différence il y a entre un riche et un pauvre? Aucune. Celui-là, il mange, l'autre, il mange. Celui-là, il dort, l'autre, il dort. Celui-là, il marche, l'autre, il marche. Il n'y a aucune différence. La différence qu'il y a, c'est celui-là, il a plein d'argent. Et celui-là, il n'a pas d'argent. Mais il vit. La différence qu'il y a, c'est que celui-là, il profite avec ses yeux de son argent qui est là. Il peut en profiter. L'autre, malheureusement, il peut que voir et pas profiter. Il peut que voir un beau diamant dans une vitrine, il peut voir un riche, comment il marche, comment il dépense, mais lui, il n'a pas. Ça veut dire que voir, c'est tout le plaisir, c'est voir. Beaucoup de fois, lorsque
le Shabbat, lorsqu'on termine la prière, il y a un kiddush, et on voit les tables bien dressées, on dirait qu'on veut, dès qu'on voit la fin, on veut tout. On croit que, on voit beaucoup de monde, on se dit, mais attends, mais est-ce qu'il y a assez pour tout le monde? Parce que, oh là là, il y a ça. Et après, tu manges, et tout le monde mange et il reste. Toujours les yeux, ils ont faim. Batia, elle a utilisé ses... Vous savez, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit, il y a deux sorts d'aveugles. Il y a un aveugle qui est aveugle, parce qu'il est né aveugle. Il y a un aveugle. Il n'est pas aveugle, mais il ne veut pas voir. Il ne veut pas voir. Et il fait semblant qu'il ne voit pas. Et il fait semblant, il fait l'aveugle. Il y a un aveugle qui est né aveugle, il y a un aveugle qui fait semblant. Il sait que c'est péché, et il fait semblant qu'il ne sait pas. Il fait semblant qu'il ne sait pas. Et c'est ça, Rabotaï, c'est ça. Vous savez, dans la paracha de Pinhas, écoutez, non, dans la paracha de Matot, écoutez bien ça. C'est écrit que les Juifs, ils sont partis faire la guerre. Contre qui? Contre les Midianim. Et après la guerre, pourquoi ils sont partis faire la guerre avec les Midianim? Parce que c'est les Midianim qui ont poussé les Juifs à fauter avec des femmes. Des femmes de Midian et de Moab. Alors quand je vois, il a dit à Moshe Rabbeinu, avant que tu meurs, il faut que tu venges ces Midianim-là, parce qu'à cause d'eux, les Juifs, ils ont fauté, et les Juifs, je les ai punis, ils sont morts, 24 000 Juifs. Alors il faut aller leur faire la guerre. Il faut venger les Juifs. Parce que ces gens-là, alors les Juifs ils sont partis faire la guerre avec eux, une fois qu'ils ont terminé, ils ont gagné la guerre, mais ils ont capturé des femmes. Et ils ont apporté les femmes. Et Moshe Rabbeinu aussi a vu ces femmes. Il a dit Moshe Rabbeinu aux Juifs, aux soldats, mais vous avez apporté ces femmes, mais c'est avec ces femmes-là que vous avez fauté. C'est eux qui ont poussé les Juifs à fauter. Alors la question se pose, comment est-ce possible qu'ils n'ont pas vu? Ils savent, ils ont vu les femmes, ils connaissent ces femmes. C'est avec ces femmes-là, les Juifs, ils ont fauté. Et à cause de ces femmes-là, les Juifs, ils sont morts. Et comment ça se fait qu'ils les ont apportés? Ils les ont laissés vivants. C'est comme, tu causes ma mort, et mon fils, il amène soi-disant, en captivité, il la punit pas. Elle se pose, comment ça se fait que les Juifs ne se sont pas rendus compte? Alors la réponse, elle est comme ça. Malheureusement, lorsqu'ils sont partis faire la guerre, ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre. Une fois qu'ils ont gagné la guerre, leur tête, elle était avec le butin qu'ils ont pris de Midian. Le butin, l'or, l'argent, ils ont gagné la guerre, le butin. Il y a ce qu'on appelle le butin de la guerre. Tu gagnes une guerre, maintenant, tu gagnes aussi le butin. Leur tête était avec le butin, et alors tellement que leur tête était avec le butin, ils n'ont pas fait attention à la femme. Ils n'ont pas fait aux femmes qui les ont fait fauter. La tête à eux était prise dans le butin. Et mon cher Rabbi leur a reproché. Mais vous avez pris un risque. Parce que avec ces femmes-là qui vous ont fait fauter avant, ils auraient pu aussi vous faire fauter, même après. Bon, le bon Dieu a fait un miracle avec vous, que votre tête était prise avec le butin. C'est que dans la vie, il ne faut pas prendre des risques. Je vais vous dire ce que la Gemara a dit. Et vous avez deux rues. Une rue, elle est courte. Une rue, elle est longue. Dans la courte, il y a là-bas des femmes. Et dans la longue, il y a un lion. Quel chemin tu prends? Et il y a une rue qui est courte, mais elle n'est pas longue, elle est courte, mais
il y a là-bas des femmes qui peuvent te faire la cour et que Dieu préserve, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et dans l'autre rue, elle est longue, il y a là-bas un lion. Alors, la Gemara dit, quel chemin prendre? La Gemara dit, prends le chemin où il y a le lion. Pourquoi? Parce que le chemin où il y a le lion, c'est vrai, elle est longue, il y a un lion, mais il se peut qu'il n'a pas faim. Il se peut qu'il aura peur de toi. Il se peut qu'il ne va pas te toucher. Mais la rue où il y a une femme, des femmes, même qu'elle est courte, là-bas, c'est sûr, avec les femmes, c'est sûr que tu vas fauter. Regardez comment Hachamim, ils arrivent. Hachamim qui donnent des conseils. Alors maintenant, la question se pose maintenant, comment on va expliquer Batia? Qu'est-ce qui a poussé Batia alors, qui a poussé Batia, je ne sais pas moi, à devenir ce qu'elle est devenue, jusqu'à qu'elle ait eu des récompenses, Moshe, il lui a donné un nom qui s'appelle Moshe, les initiales de Hachem, et la Torah a été donnée par ses mains, elle est devenue sa mère adoptive, et s'est convertie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et moi je pense que la grandeur de Batia, elle vient. Et d'ailleurs, le mot Batia, c'est quand Bat, la fille, Ya, la fille de Dieu. Ya, c'est Dieu. La fille de Dieu. Alors, maintenant, il faut comprendre d'où elle a eu cette force. Moi, je pense, tout dépend avec les yeux. Les yeux qui remarquent, les yeux qui regardent. On dit que il faut toujours voir la photo de tes rabbins. Ou toujours il faut voir ton rabbin. Pourquoi? Lorsque tu le vois, tu es impressionné, tu apprends de lui. Alors la question se pose avec Batia. Qu'est-ce que Batia? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a impressionné pour qu'elle devienne juive? Moi je pense que, étant donné que Batia c'était une princesse, elle était la fille du roi, Paro, et dans les archives de la famille royale, il y a des histoires. Il y a une histoire que Abraham et Sarah, ils étaient en Égypte. Et que Sarah, elle a été prise chez Paro. Il a voulu aller avec elle. Et Hachem, il a envoyé un ange, il a frappé Paro. Et la Paro, il s'est arrêté, il n'a rien fait. Et Paro était en train d'aller à la mort. Et Paro, il a compris que tout ce qui est arrivé, c'était à cause de Sarah. Il a appelé Abraham, il lui a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme? Il a dit, j'avais peur que je dis que c'est ma femme, que vous allez me tuer, vous allez la prendre. Alors j'ai dit que c'est ma sœur. Alors il a dit, alors pardon, ta femme elle est propre, je ne l'ai pas touchée. Toi tu es un prophète, tu sais que je ne l'ai pas touchée, mais tu prie pour nous pour qu'on guérisse, parce que tout le monde est malade. Il y avait une histoire que tout le monde était malade. Et Paro, qu'est-ce qu'il a fait pour que Sarah lui pardonne? Parce que quand même, il a déshonoré, il a volé de son mari pour la prendre chez lui, même qu'il n'a rien fait, il lui a donné la terre de Goshen. Et voilà, je te donne des cadeaux, et la terre, je vais te donner du real estate, je vais te donner de l'immobilier. Une grande terre en Égypte, elle est à toi. Il a donné la terre de Goshen. Et ça, c'était ça. Et lorsque les Juifs ils sont venus en Égypte s'installer avec Yaakov Abinu, où ils sont partis de la terre de Goshen que Paro il a donné à Sarah. Ça veut dire qu'ils sont partis chez eux. Donc Goshen, c'était chez eux. Donc je pense que Batia, écoutez, elle a entendu cette histoire. Parce qu'elle a dû commencer à s'intéresser. C'est qui ces esclaves juifs qui ne changent pas leurs vêtements, qui ne changent pas leur langage, qui ne changent pas leur nom? Eh bien, c'est les Hébreux. C'est les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob.
D'ailleurs, ils habitent à Goshen, et Goshen, c'est la terre que Paro il a donnée à Sarah. Donc l'histoire, elle revient. Donc l'histoire, elle a impressionné. L'histoire, elle a impressionné. Elle a dit quoi? Dieu a puni le premier Paro parce qu'il a pris Sarah. Ça veut dire qu'il y a un Dieu. Et Yosef qu'il a sauvé les Juifs, l'Égypte. Et Yaakov Abino, et Yaakov leur grand-père qui est venu ici et qu'il a béni Paro. Donc toute l'histoire, elle est commencé à venir sur la table. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui font teshuva grâce à l'histoire. Celui qui lit l'histoire juive, c'est pas possible, et qui la lit bien, c'est pas possible qu'il ne voit pas la main de Dieu dans l'histoire. C'est ce qu'elle a vu bâtir. À travers l'histoire qui s'est passée entre Sarah et son arrière-grand-père Paro, à travers cette histoire-là, Batia, elle a compris une chose. Ce Dieu qui a puni Paro parce qu'il a voulu toucher Sarah, un jour, il va punir Paro qui est en train de se servir de ses petits-enfants, des petits-enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et c'est ça qu'il a rendu dans la Torah. C'est ça qu'il l'a poussé à se convertir. C'est-à-dire que l'homme, s'il voit, il comprend. Mais malheureusement, l'homme, il ne veut pas voir. L'homme, il voit uniquement ce qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? David Ameller, il a dit, lorsque je vois le ciel et la terre, je comprends qu'il y a un Dieu. C'est pas possible que le ciel et la terre, ils ont été créés comme ça. C'est pas possible. David Ameller, il dit, lorsque je vois le ciel et la terre, je comprends qu'il y a un Dieu. C'est pas possible que le monde, il est abandonné. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est ça qui a poussé Batia. C'est-à-dire que chacun il fait son enquête. Et là, l'histoire que j'ai racontée hier, elle est super. Cette femme africaine qui s'est convertie au judaïsme, elle m'a raconté qu'elle était idolâtre, était une grande idolâtre, elle, toute sa famille. Elle a commencé à s'intéresser au judaïsme. Elle a découvert que le judaïsme, ils ont un Dieu. Ils n'ont pas d'idole. Ils ne vénèrent pas les idoles. Et au fur et à mesure, et s'est converti. Et je vous donne pas d'honneur, ça m'a choqué. Il m'a dit, je crois en Dieu, je suis juif. Et même si je sais que je suis africaine et je ne crois pas que quelqu'un va me marier, mais je m'en fous. Même si personne ne me marie, ben je suis marié avec le bon Dieu. Je suis marié avec la Torah. C'est la folie, ça. Beaucoup de gens, ils ont fait teshuva par rapport à une phrase que j'ai dit. C'est-à-dire qu'une phrase qu'on peut dire, ça peut percer le cœur, le démorcer et faire teshuva. Qu'est-ce qui fait peur aux Juifs le jour de Kippour pour qu'ils fassent teshuva? Parce qu'à Kippour, ils ont peur, ils savent qu'à Kippour, il y a un jugement. Au moins, ils savent. Donc, ce jugement-là, il leur fait peur. Mais par contre, il y a ceux qui n'ont pas peur de jugement, et à Kippour, ils mangent même de cochon. Ils s'en foutent. Moi, je connais des Juifs qui m'ont avoué qu'à Kippour, ils mangent tout. Le cochon et tout, ils travaillent, et pour eux, Kippour, c'est rien du tout. C'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Tu lui dis, mais je ne suis pas intéressé. Batia était intéressé. Il faut la volonté. La volonté pour être la volonté. Tout ce cours-là que je vous donne, c'est un cours de volonté. La volonté. On a la volonté de tout,
il faut avoir aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas la volonté du mariage. La volonté. Lorsqu'on a la volonté, le ratson, pour devenir un bon juif, on réussit. Lorsqu'on a la volonté pour découvrir le judaïsme, on découvre. Il faut la volonté. Lorsqu'on a la volonté de... Même ceux qui fument 2 paquets par jour et 3 paquets par jour, s'ils ont la volonté pour arrêter de fumer, ils arrêtent de fumer. Moi, j'ai eu la volonté. Moi, je fumais 2 paquets par jour, à un moment donné. Après, j'étais malade, je toussais comme un... Et après, j'ai commencé à... Un jour j'ai eu, il y a une douzaine d'années, j'étais malade, je toussais comme un... J'avais même des taches dans le poumon, j'avais vraiment... J'étais malade. Alors, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et ça fait 12 ans, je n'ai pas arrêté, je n'ai pas touché les cigarettes. De temps en temps, une fois par an, pour kiffer. Je prends les cigarettes à la Iloula, mais j'avale pas. J'ai plus, je peux pas sortir la cigarette. C'est la volonté. Il dit Shlomo Ameler, En davar ha'omed bifnei haratzon. Celui qui a la volonté, il réussit. Il n'y a rien qui peut être comme obstacle devant la volonté. Voilà. Donc, Batia était princesse, était riche, et vient d'une famille d'idolâtrie, la famille royale, mais elle a vu l'histoire du peuple juif qui sont esclaves chez son père. Et cette histoire-là qu'elle a vue, elle a déduit que c'est pas possible. Un esclavage, il a une fin. Un jour, ça va être la fin, et un jour, de la même façon que leur Dieu a protégé Sarah, il va les libérer un jour. Parce que tout le monde savait, tout le monde connaît. Tout le monde a entendu parler de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il faut être aveugle pour oublier. Comme moi, David Pinto, je connais qui étaient mes grands-parents. Je ne vais pas fermer les yeux et faire n'importe quoi. Non, je suis obligé de suivre le chemin. Donc, elle sait qu'un jour, eux aussi vont continuer, vont suivre le chemin de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est vrai, maintenant les pauvres, ils sont esclaves, maintenant ils n'ont rien du tout. Mais un jour, leur Dieu, il va les libérer. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils le disent. Les esclaves, ces juifs esclaves, eux-mêmes, ils attendent un jour qu'il va venir le libérateur. Alors, avant qu'il vienne, ça va être trop tard pour moi, je me convertis maintenant. On sait que Mashiach va venir. Alors, il ne faut pas attendre que de faire teshuva avec lorsque Mashiach vient. Une fois que Mashiach est venu, c'est trop tard. Il faut faire teshuva avant que Mashiach vienne. Mais une fois qu'il est venu, ça c'est trop tard. Une fois qu'il est venu, la vérité, tu la vois. Non, il faut faire teshuva avant que tu vois cette vérité-là. C'est comme par exemple le loto. Le loto, pour gagner, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, tu ne l'as pas rempli, tu vas chez le monsieur, tu vas dire, monsieur, j'ai gagné. Tu as gagné quoi? Ben, j'ai gagné le loto. Oui, le ticket. Non, je savais, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va te dire, il va les remplir. Hein? Mais je savais. Mais tu savais, je m'en fous. Mais je t'ai dit. Oui, tu me l'as dit, mais tu n'as pas rempli le papier. Donc, on sait que Mashiach va venir. Et on va voir la vérité qui va éclater. Avant qu'elle éclate la vérité, fais tes teshuva. Montre que tu crois. Voilà. C'est bon? Avec le beau Dieu protège. نضوي انا صغرتو على ربي حي